Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine dans GreenPod, un Bloom en avant pour échapper au grand tremblement. Une série de chiffres impressionnants cette semaine avec la présentation du plus grand catamaran solaire du monde. Un multicoque de 6 mètres de haut pour 31 mètres de long et 15 mètres de large, doté de 500 mètres carrés de panneaux solaires pour une vitesse moyenne de 8 nœuds. Piloté par Raphaël Domian, cofondateur du projet, et Gérard Daboville, il naviguera dans les eaux européennes durant cet été avant de se lancer dans un périple autour du monde dès le printemps 2011. La start-up californienne Bloom Energy a mis au point des BES, Bloom Energy Server, des sortes de grosses boîtes qui prennent la place d'un stationnement de parking et qui peuvent fournir 100 kW de puissance, de quoi répondre aux besoins de 100 foyers américains moyens. Cette grosse pile à combustible génère de l'électricité grâce à une réaction chimique entre l'oxygène et un carburant, gaz naturel ou éthanol. Et je vous entends déjà d'ici, oui, une pile à combustible, une de plus, c'est quoi l'intérêt de ce machin? Eh bien ce green machin est modulaire, plus facile à transporter et donc à intégrer. On peut par exemple en monter plusieurs en série pour avoir plus de puissance. Il ne contient aucun métal rare ou coûteux et si on utilise un combustible fossile, l'empreinte carbone diminue de 40%, mais si on utilise un combustible renouvelable, elle diminue carrément de 100%. Et c'est surtout ça que je retiendrai comme avantage, la possibilité d'utiliser les deux et donc de pouvoir jouer un rôle clé dans la transition entre énergie fossile et énergie renouvelable. Surtout quand on connaît les premiers clients de cette start-up qui sont de gros acteurs économiques comme Bank of America, Coca-Cola, Google, FedEx ou Walmart. Bref, une grosse boîte qui va sûrement faire d'une petite boîte une grosse boîte. Avec l'actualité de ces derniers jours et les tremblements de terre de Haïti, du Japon, puis à quelques heures d'intervalle le Chili d'une magnitude de 8,8, beaucoup de médias se posent cette semaine la question: y a-t-il un lien entre les récents tremblements de terre et le changement climatique? Selon Stephen Gao, géophysicien à l'université du Missouri, la Terre a davantage tremblé au cours de ces 15 dernières années sans que nous en connaissions les raisons. Il s'agit peut-être simplement d'un cycle de variation naturelle, mais selon le US Geological Survey, qui met à la disposition du public et en quasi temps réel via Google Earth la carte des derniers tremblements de terre, si l'on enregistre plus de tremblements de terre, c'est aussi dû à l'augmentation du nombre de stations de mesure et à l'amélioration de la qualité des mesures. Donc vous voyez, pas de quoi fouetter la croûte. Mais pour d'autres scientifiques, comme Bill McGuire de l'Université du College de Londres, au contraire, il ne faut pas minimiser le rôle du changement climatique et notamment la variation de pression des masses d'eau et de glace qui se modifie avec le réchauffement. Comme vous le voyez, le débat est loin d'être clos et je vous invite d'ailleurs à le poursuivre dans vos commentaires sur greenpod.fr. Ferrari se met enfin au développement durable avec la Ferrari 599 hybride et sa belle robe verte que l'on peut admirer au salon automobile de Genève. Et j'hésite encore à leur donner une palme d'encouragement ou un bidon d'huile que de toute façon cet engin engloutira en 5 minutes. Voilà, GreenPod c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!